Start in ESS, le festival de l'engagement, première. Alors je m'appelle Ancelin Moulera, je suis étudiant en sociologie, je suis faire partie de Start in ESS 2017 et mon projet c'est le festival de l'engagement. C'est une boîte de production d'événementiel qui se fixe pour objectif de créer des ponts entre les communautés à travers la musique et la pédagogie. En fait, je suis engagé depuis que j'ai 14 ans. Du coup, pour moi, c'était un peu une évidence quand je me suis réveillé et que je me suis rendu compte que j'étais entrepreneur. Du coup, le SS s'est présenté naturellement pour moi comme une professionnalisation engagée dans une économie elle-même engagée. Donc, c'était parfait, j'étais content. Je crois que c'est une salariée de la MIE qui un jour m'a dit « Tiens Ancelin, faudrait que tu candidates à ça, c'est cool pour toi » et moi je fais confiance aux salariés de la MIE, du coup aveuglément j'ai candidaté. Alors ça m'a permis de justement me rendre compte que j'étais entrepreneur parce qu'après notre premier festival Place de la République avec plus de 15 000 personnes et 80 assos, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais un potentiel de développement très fort et que j'étais plus une start-up qu'une simple asso. Et en fait le fait d'être confronté à un modèle économique, etc., me faire poser ces questions-là, m'a fait comprendre que j'avais des réponses. Donc du coup ça m'a fait comprendre que j'avais vraiment une opportunité dans l'entrepreneuriat. Il y en a eu plein, mais effectivement la rencontre d'autres entrepreneurs comme Benjamin et comme aussi tous les professionnels qui étaient présents, c'est ce qui permet en fait de se projeter, de s'identifier et de se dire pourquoi pas moi. Je dirais que le plus dur, c'est d'être un entrepreneur qui veut aller en cours. C'est assez difficile. Entreprendre dans le SS, ça a la difficulté qu'on se pose la contrainte sociale, mais en soi, c'est pas plus difficile que ça. Hein. La barrière, une fois qu'on a le paradigme du social en tête et qu'on a cette contrainte-là en tête, ça va. Non, je dirais que le plus difficile, c'est vraiment de pouvoir tout faire à la fois. Et du coup, moi, j'ai un peu du mal à aller en cours, quoi. C'est se professionnaliser parce qu'on est encore sous un format associatif, donc on n'a pas encore toutes les méthodes professionnelles. Et au-delà de l'événementiel, en fait, c'est développer toutes les autres portes qui s'ouvrent à nous, que sont la pédagogie par la gestion de projet, la communication institutionnelle pour les entreprises et aussi l'étude et l'évaluation de l'impact social. 3 conseils pour réussir dans l'ESS. Déjà, comprendre les codes, que l'ESS, c'est pas le monde du business. Déjà, on se tutoie, moi ça me semble fondamental, etc., etc. Donc, comprendre ça, l'intégrer et du coup s'épanouir là-dedans, parce que c'est aussi ça, c'est le plaisir de pouvoir travailler sans mettre de costard. Un deuxième conseil, c'est de croire à ce qu'on fait, mais pas juste être motivé. Vraiment que plus on va vous dire que ce que vous faites n'a aucun sens, plus c'est que réellement vous allez quelque part. Parce que toute révolution, elle est ridicule à la base. Toute idée révolutionnaire est à la base une idée qui semble incroyable, qui semble vraiment improbable. Et si plus on vous dit que c'est improbable et plus on vous dit que vous faites n'importe quoi, c'est probablement que vous avez pensé à quelque chose auquel personne n'a pensé. Troisième conseil pour l'ESS, tout simplement que c'est une évolution de l'économie qui me semble fondamentale et que de toute façon, toutes les plus grandes entreprises même devront se rendre responsables. Et donc c'est un secteur qui a de l'avenir, dans lequel on peut s'épanouir. Donc voilà, tous les arguments sont là pour s'investir dans l'ESS. Il ne reste plus qu'à vous trouver votre raison à vous, mais toutes les raisons socio-économico, philosophico, etc. sont là. Donc à vous maintenant de trouver votre raison de s'engager dans l'ESS. Si c'était à refaire, évidemment, de toute façon, je vais le refaire, donc la question ne se pose pas vraiment. Mais oui, si c'était à refaire, pourquoi je le referais? Tout simplement parce que en fait, le fait de pouvoir repasser par le même parcours en reproduisant les mêmes erreurs, ça montre qu'on a fait les bons choix. Parce que même les erreurs que j'ai faites, oui, je les referais parce que sans ces erreurs-là, sans mon parcours de vie un peu bazardeux que j'ai connu, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Donc oui, refaire parce que même dans le mauvais, j'ai envie de le refaire parce que c'est le mauvais qui m'a permis de faire du bon après. En fait, moi je suis les deux, je suis à la fois solidaire et compétitif. C'est parce que je suis solidaire que je suis d'ailleurs plus compétitif.